Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. J'espère que vous tenez bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alors, le parquet va continuer avec son tour de questions. Et la première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir? Quel est le mobile réel qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays? Bon, peut-être pour la lanterne de Monsieur le Président, je ne vais pas en parler, sinon ce n'est pas le procès, la prise du pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal, mais néanmoins, je dis juste quelques peu de mots. Mon ambition, d'abord par la grâce du feu général Lansana Conté, et je puisse le dire, que je n'étais pas l'homme le plus méritant. Mais l'estime que cet homme a eue envers ma personne, la confiance, j'ai vu dans ses attitudes, dans les manières de faire, qu'il était en train de me préparer. Je le dis en toute sincérité. Vous pouvez demander toute l'armée guinéenne. Je n'étais pas l'officier le plus important, l'officier le plus formé. Et eu égard à tout ça, il n'avait pas besoin de me dire, bon voilà, monsieur Camara, je suis en train, il faut juste être intelligent. Et donc, dès après, comment dirais, son décès, et comme je l'ai toujours fait, il ne fallait pas que son sang soit versé. C'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir afin qu'il y ait la paix. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où vous étiez à l'université. Voilà. Bien, donc si je vous comprends, c'est le général Feu Lansana Conté qui vous a préparé. Même, monsieur le procureur, il faut que je sois honnête devant ce peuple. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans quel pays du monde entier, monsieur le procureur, vous avez vu un officier chaque jour, chaque nuit qu'il fait, qu'il y ait plus de 200, 300 hommes armés jusqu'aux dents qui passent la nuit chez lui sans être inquiétés? Dans quel pays du monde? C'est à cela que j'allais venir tout à l'heure. C'est pour cela que je dis que cet homme, je ne vais pas me vanter devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée. Cet homme a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Bien. Au moment où il mourait, il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008. Où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste, comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président, et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins, avant qu'il ne décède. Quand il décidait, non, quand il décédait, au moment où on vous annonçait sa mort. J'étais à Kaporo. À Kaporo? Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, j'ai dit... Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? J'ai dit bien, là où j'étais dans un lieu... de réjouissance.
Parfait. Merci bien. Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivi... Ce camarade qui vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc, c'est Keleti Faro qui vous a informé? Non, j'ai dit il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui. Il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne... Monsieur Camara, oui. Qui vous a informé? C'est ce que je dis. J'ai dit que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Pour la première fois? D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'y étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, la Est-ce question que est simple. M. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas. Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent. Merci bien. Quand j'étais avec Keleti Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme. Je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça. Si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui dit tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi, il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Que tout ce que lui, il faisait. Il me rendait compte. Régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce que vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kibro au camp militaire,
camp Alpha Yaya. Vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalein Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc... et par qui? Par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc les éléments de la présidence. Voilà, les éléments de la présidence, oui. bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but c'était de calmer les hommes du colonel Teboro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales, je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation et puis j'ai rejoint, comment dirais-je... Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour... essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teboro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas, parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teboro comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Je vais mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teboro étaient souvent coiffés de béret rouge? Vous dites? Les hommes de Teboro. Est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teboro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien... Je précise, Foromo le féticheur. Ça n'engage que M. Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord.
Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Aboubacar Toumba. Vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer l'effectif? Je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de béret rouge consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, ce n'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, Condé, s'il vous plaît. Vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi, le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas.
D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre, au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teboro m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur. Et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au camp Samour? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Non, ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc, vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous? Quand Aïdor Ba et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte à l'époque. Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce qu'il veut savoir. C'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'accord. D'autres questions, Monsieur le Bien. Président? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé? Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes? Je peux le supposer comme ça, parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Est-ce que vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà, c'est ça? oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment, et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé.
Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez, ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. M. Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. Monsieur Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie? Je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Merci, Monsieur le Président, pour votre sagesse habituelle. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions à Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. Vous allez bien? On s'accroche. Bien. On peut bien continuer? Oui. D'accord. Alors, le ministère public voulait vous remercier pour votre courage et votre spontanéité à venir dire la vérité dans cette affaire. Nous pensons que le même courage va vous animer parce que nous avons juste des questions de précision à vous poser. Bien, je vais commencer par là où mon éminent collaborateur a terminé hier. L'affaire des charniers, les fosses communes. Lorsqu'il vous a posé la question, vous avez dit tout de suite, je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de fosses communes. Vous avez commencé à parler, mais entre-temps, vous avez pris un autre chemin parce que vous avez dit, entre-temps, il faut que l'on se focalise sur les procès-verbaux qui sont au dossier. Alors dites-nous réellement, que savez-vous de ces fosses communes-là? Bien, merci Monsieur le procureur. Vous savez, la conscience d'un homme le frappe. Et lorsque tu es associé à un fait et que tu as assisté, tu pourras relater réellement les faits. Le président Moussa Dadis Camara ne nous a pas associés à son programme qu'il avait planifié. Vu notre attitude militaire de formation, il ne pouvait pas nous associer. On n'a pas obtempéré. Raison à laquelle il a utilisé les soldats qui n'ont pas fini leur formation. Kalia n'était pas choisi pour une formation de répression. C'était effectivement pour l'armée. Mais ils ont profité pour leur gré. Pour les forces communes, mais le président n'a qu'à nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous en savez? Non, je n'en sais rien dans l'affaire des forces communes. Vous ne savez pas quels sont les officiers qui sont mêlés à la gestion des corps et à ces forces communes-là? Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas participé. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous confirmez toutes les déclarations de M. Toumba ici à cette barre? Bon, je ne peux pas confirmer tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas confirmer dans tout ce qu'il a eu à dire? Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails, sauf vous me rappeler si vous me posez des questions. Bien, il dit par exemple qu'au stade, vous étiez venu avec vos hommes, juste derrière lui. Et dès que vous êtes entré au stade, les tirs ont commencé. Non, il s'est trompé. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas avec vos hommes? Non, je n'étais pas avec un homme. Vous étiez seul? J'étais seul. Où votre véhicule était garé? Bon, vous savez, moi, je ne connais pas totalement Conakry. Non, non, vous connaissez, vous êtes né c'était en tout cas à 80 mètres de la rentrée. Permettez, vous êtes né à Conakry?
Oui, mais... Grandi à Conakry? Non. Mais vous Je ne suis êtes pas né à Conakry. Mais vous êtes né ici quand même. Je suis né à Kipé en 77. Après, je ne savais même Bien. pas là. Par rapport au stade, où était garé votre véhicule? Bon, ma voiture était à 80 mètres du stade. Où précisément? Vers Dixine, vers Madina? Oui, c'est vers Dixine. Dixine, vers où? Bon, je ne peux pas citer ça, je ne connais pas. Non, monsieur Marcel, vous le savez. C'est Non. vous qui êtes venu dans votre véhicule. Oui, mais Vous j'ai dites que vous étiez seul. j'ai pas garé totalement à la rentrée, mais c'était avant la rentrée. C'était au niveau de la station de Dixine, Terrasse? Ah non, non, c'était pas, c'était à 80 mètres du stade quand même. Vers l'université? Bon, l'université, bon, c'est pas... En tout cas, avant que tu ne rentres comment dirais-je, au stade, c'est en tout cas, à gauche, j'ai garé ma voiture, j'ai quitté sur le goudron quand même. Vous étiez seul? J'étais seul dans ma voiture. Vous étiez en tenue? Oui, je suis en tenue souvent. Avec la grenade? J'avais une grenade en poche. Poche gauche, fermée. Bien. Est-ce que vous confirmez l'envoi des camions chargés de corps au camp Samori, Touré? Bon, c'est ici que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Non, je n'ai pas appris. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur le procureur, moi je ne me suis pas mêlé dans l'affaire du 28 septembre. Non, permettez. Vous Hein? savez, monsieur Marcel, vous avez décidé. Oui, j'ai décidé. Non, permettez. Vous savez, Non, il ne faut permettez. pas accuser Non, quelqu'un non, permettez, ce que tu n'as pas assisté. Permettez, monsieur Marcel. Oui, Vous avez fait un examen de conscience. oui, bien sûr. Vous vous êtes dit, il faut que je vienne dire la vérité au Oui. peuple de Guinée. Très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par vous saluer. Je me suis dit que vous allez accepter de nous dire toute la vérité. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déclarations ici dans cette salle. Vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du régime du CNDD. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que vous avez concouru à la prise du pouvoir. Vous le savez. Donc, nous pensons que vous pouvez nous donner des explications assez plausibles pour faire avancer ces débats-là. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais nous souhaiterions que vous nous disiez toute la vérité dans cette affaire-là. Parce que c'est vous qui avez choisi de revenir. Ce n'est pas le tribunal qui vous a fait revenir. Hein. C'est vous qui avez choisi de revenir. Donc, vous devez accepter de nous dire la vérité. Est-ce que oui ou non, vous avez appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Monsieur le procureur, je suis devant l'Éternel. Vous n'avez pas appris? Je ne suis pas au courant de ça. On peut passer? Oui. Très bien. Est-ce que vous étiez véritablement le neveu du capitaine Dadis? Neveu. Vous savez, bon, c'est la forêt. Ceux qui sont après Massanta, on les appelle tous. Est-ce que vous étiez véritablement... Moi, je ne suis pas véritablement son neveu. Ma mère n'est pas Guerzé ou Makonia. Ma mère est Thomas. Est-ce que vous avez toujours accepté de vous faire appeler neveu de Dadis? Moi, j'appelle tous ceux qui sont après Massanta, Lola, Bela, Monsieur Yomu, Marcel. Zédekouré. Je les appelle oncles. C'est ce qui est uni dans notre coutume. Monsieur le Marcel. procureur. Guerzé, Monsieur Marcel. Mano. Monsieur Marcel. Suivez la question, Oui. s'il vous plaît. Monsieur Marcel, Ouais. calmez-vous. Hein? Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. Ne vous énervez pas, ok? Très bien. Durant tout le règne du CNDD, est-ce que vous avez accepté de vous faire appeler neveu du président Dadis? Au temps de Dadis, on ne m'appelait pas neveu de Dadis. Ah, on ne vous appelait pas comme ça? Moi, on me dit On pas ne c'est vous le neveu de considérait Dadis, pas non. comme étant son neveu? On ne m'appelait pas neveu de Dadis. On Pas du m'appelait tout. pas. On ne dit pas neveu de tel. On appelle à son nom ou à son grade. Non, est-ce que vous avez accepté Non, que l'on mais vous considère quelqu'un ainsi? ne me dit pas- Jamais? Quelqu'un ne me dit pas neveu de Dadis. Jamais? Jamais. D'accord. Vous avez dit ici qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa et le camp du kilomètre 66 lors de vos déclarations. Vous dites qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa
et le camp du kilomètre 66. Vous confirmez cela? Oui, il y avait une Et différence. quelle était la différence? La différence, d'abord, les lieux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le camp de 66 se trouve dans Koya. Oui. Donc tu n'atteins même pas Forokaria. Oui. Or, le camp de Kalia se trouve hors de Forokaria. Oui. C'est long, parce que moi je ne suis jamais allé dans cette unité de formation commune de base à Kalia. Mais 66 était une ferme. Au temps du général Lansana Conté, c'était une ferme. Oui. C'est la marine qui a emprunté le coin pour y procurer une formation militaire. Donc, il y a eu des soldats, des recrues, pardon, qui ont appelé à ça. Moi, personnellement, j'ai eu quelques quotas. C'est-à-dire, on m'a donné 6 places, quelque comme ça. Je crois que Toumba aussi, le général Sekouba Konaté. En tout cas, chacun, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont vraiment un peu aux yeux du président, il a donné un peu. Et lui-même. Bien. Quelle était la différence par rapport aux recrues qui s'y trouvaient? Les recrues qui étaient au kilomètre 66 la différence, c'est et les recrues qui étaient à Kaliak. Le temps de recrutement et Oui. le temps de formation. D'accord. Parce que les jeunes de 66 ont fini la formation. Ils furent affectés dans les différentes unités. D'accord. Et vous, vos 6 éléments-là, étaient où? Ils étaient à Kalia? Non? Ils À étaient où? 66? Ils étaient à 66? Oui. C'est à 66? D'accord. On va en parler encore tout à l'heure. Au stade, est-ce que vous avez constaté les cas de viol? Non, je n'ai pas vu cas de viol. Il ne faut pas que je mens. Vous n'avez pas vu ça? C'est après que lorsqu'on a quitté, peut-être, mais je n'ai pas vu cas de viol. Vous n'avez pas vu de corps? Non, je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas vu de corps. D'accord. Et Sankaran Kaba et Jeannot avaient été tués au niveau de la présidence. Vous vous rappelez? Oui. Vous étiez là? J'ai entendu. Vous étiez présent? Non. Qui avait fait ça? Non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque... Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah. D'accord. Et après votre accident à Kipé, vous aviez passé combien de temps à la clinique Ambroise Paré? Bon, je n'ai pas passé une nuit là-bas. Là, il ne faut pas que je mente. D'accord. Je n'ai pas passé une nuit. Et vous pouvez nous repréciser la date? Après l'opération, ils ont cousu ma langue. C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Le docteur m'a incité, non, tu ne peux pas aller. J'ai dit, non, laissez-moi, comme vous avez cousu, le traitement, on va le faire maintenant chez moi. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la date à laquelle cet accident est survenu? Franchement, avec le temps là, je n'avais pas l'intention... Est-ce que vous rappelez-nous juste la date de l'accident? Non, je n'ai pas la date fixe. Vous avez oublié? J'ai oublié. D'accord. Toumba a dit ici que colonel Pivi avait fait venir des hommes au camp, environ 500. Et il disait qu'il allait leur apprendre des arts martiaux. Est-ce que vous avez vu ces 500 hommes-là au camp, Alpha Yaya? Bon, moi personnellement, je n'ai pas veillé à ça. Le camp est large. Est-ce que... Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas constaté. Vous n'avez pas remarqué la présence de ces 500 hommes au camp? Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, en tout cas, Marseille, je n'ai pas vu. D'accord. Vous dites que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait? Mais au sein de la présidence, il doit être au courant. C'est le président? Non, écoutez, monsieur Il est au courant. Non, monsieur Marcel, ne rendez pas notre échange difficile. Oui. J'ai l'impression que ça ne va plus là. Mais il est au courant. Non, mais écoutez,
la volonté qui vous a amené à cette barre-là, ce n'est plus cette même volonté que Mais nous peut-être constatons. c'est mon Non, français, non, permettez, nous parlons facilement. Non, peut-être c'est mon Non, français. écoutez, ce que nous disons, c'est accessible. Oui, Acceptez de répondre à nos questions. ok. Ou bien, Je réponds, j'ai dit que c'est vous qui avez choisi de revenir à la barre. bien sûr. Donc, je me dis que la bonne foi doit vous animer du début à la fin. Vous ne devez pas vous énerver. Mais on est obligé de vous poser des questions. Je ne suis pas énervé. Non, ça se remarque. Hein. Non, c'est comme ça, monsieur le procureur. On Bien, est est-ce que militaire. oui ou non, le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au camp? Le président Dadis est au courant de tout ce qui se passe au camp. Tout. Oui. Est-ce qu'après ces événements du 28 septembre, des gens ont été enlevés au stade et envoyés au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été gardés pendant des jours? Les gens enlevés. Oui, au stade. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté? Je n'ai pas constaté ça. Vous étiez constamment au camp militaire? Moi, je ne me promène pas. Non, mais vous étiez au camp. Oui, mais on Vous peut étiez à la rester au camp présidence. sans connaître. Le camp Alpha est à 3 km. Non, écoutez, Monsieur le procureur. est-ce que vous n'avez pas remarqué la présence des personnes qui ont été enlevées au niveau du stade pour être envoyées au Non, camp Alpha? si j'avais senti ça ou j'avais vu ça, j'allais répondre ici que oui, je l'avais vu. Mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas Parce que vu. c'est la vérité. Et vous n'avez pas appris aussi? Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris. D'accord. Est-ce que vous confirmez que C.C. Raphaël était à côté de son épouse le 28 septembre? J'étais où? À côté de son épouse, au chevet de son épouse. Moi, je ne connais pas le programme de CC. Hein. CC n'était pas avec moi. Vous ne l'avez pas vu ce jour? Hein? Vous ne l'avez pas vu le 28 septembre? Vous ne l'avez pas vu au camp? Moi, je n'ai pas vu CC. Hein. Il n'était pas au camp? Je n'ai pas vu CC, franchement. Il n'était pas au stade? Je n'ai pas vu CC au stade. D'accord. Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela? Bien sûr. Dans sa propre chambre, à coucher. Vous étiez au nombre de combien dans la chambre? Bon, je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gono Sangaré, il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Théodore. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé? Comment il avait donné des ordres? C'était un ton d'ordre qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez Il nous dit, il faut reprendre? les mater. Ça, c'est un ordre. Il faut les mater. Terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut les mater, c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc, il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les leaders là sont qui? Pourquoi ils ne respectent pas l'autorité de l'État? Vous savez, quand lui, il est dans son sens, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas. Tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Même au palais, il peut être en simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça. Nous, on n'était pas contents de ça. C'est le moment de le dire. D'accord. Merci bien. Et entre vous et Toumba, qui est arrivé le premier au stade? Bon, vous savez, on est rentré au même moment, mais pas le même temps. Vous étiez derrière lui ou bien devant lui? Moi, je n'ai pas vu Toumba rentrer au stade. Vous l'avez trouvé au stade? Je l'ai trouvé
à l'esplanade avec les gens. Ils étaient en train de se battre avec ces bérets rouges. Les soi-disant bérets rouges. Donc, vous l'avez trouvé au stade? Oui. Il se battait avec des bérets rouges? Oui, je l'ai vu quand même. Ça, c'est clair. D'accord. Cette manifestation-là, vous étiez pour ou bien vous étiez contre? Moi, je suis militaire. Comment? Moi, je ne suis pas politique. Non. Moi, je me suis même pas... Est-ce que vous étiez d'accord qu'il y ait manifestation? Je n'étais même pas au courant s'il y a manifestation. Oui. Est-ce que quand vous avez appris ça, vous étiez d'accord que ça se tienne? Non, monsieur le procureur, la manifestation, c'est un droit. C'est ce que nous a appris. C'est pourquoi le président Dadis ne pouvait pas nous utiliser. Il connaissait ce qui est dans notre tête. Il fallait passer par d'autres personnes, les soldats recrues, pour qu'ils puissent manifester. Donc, vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non. Vous dites? Vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non, moi, je n'étais pas au courant s'il y a manifestation au stade. Non. Comment je peux être pour? Non. Est-ce que vous avez aimé ça ou bien vous n'avez pas aimé? D'abord, moi, j'aime que chacun manifeste sa joie de manifestation. C'est un droit humain. C'est dans la Constitution, je pense bien. Un citoyen, si tu as besoin de manifester, tu manifestes légalement. Si l'autorité accepte des fois. Bien. Et puisque depuis le début de ce procès, vous êtes dans cette salle, vous avez suivi le défilé des différentes victimes. Est-ce que vous croyez en ce que ces victimes-là ont déclaré ici? Monsieur le procureur, je ne peux pas confirmer ou infirmer les dires des victimes. Dire oui, c'est être insensé. Dire non, parce que ces événements, le reste, ils ont expliqué, ça n'a pas passé devant moi. Je ne peux pas confirmer. Mais vous avez quand même une conviction. Ma condition est qu'il y a eu des morts. Une conviction. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des hommes ensevelis. Vous confirmez qu'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts parce qu'on a vu à la télé. D'accord. Vous confirmez qu'il y a eu des cas de viol? On a vu des femmes ici. Non, permettez. Au huis clos, on était là ensemble. Vous avez vu des femmes qui ont expliqué ce qu'elles ont vécu au stade et après le stade. Est-ce que vous avez cru en cela? Bon, quand une femme, franchement, une femme vient devant l'autre et demande qu'il a été violé, que telle chose lui est arrivée, d'abord, on ne cherche pas à savoir est-ce que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez cru en ce que ces femmes-là ont dit ici? Bon, avec cette violence, je ne peux pas infirmer ça ou dire oui. Non, vous avez une conviction. Il n'y a pas de preuve devant moi. Non, écoutez, vous les avez suivis ici. Oui, j'ai suivi. On était tous là. En âme et conscience, ça me touche. Vous pensez que ces femmes-là peuvent inventer tout ce qu'elles ont dit ici? Les femmes-là ne peuvent pas inventer. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire que ce que ces femmes-là ont déclaré, c'est bien vrai. Il faut se dire la vérité. C'est au tribunal d'apprécier les dits. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand une femme se lamente en ce sens, vraiment, c'est la consoler. D'accord. Et les cas des disparus? Vous croyez en cela, qu'il y a eu des disparus? Des gens n'ont pas retrouvé... Vous savez, monsieur le procureur, c'est une question très complexe que vous me posez. Quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, tu peux affirmer. Mais quelque chose qu'on t'a dit, il faut chercher à connaître, est-ce que c'est une réalité ou une fausse réalité? Oui, nous croyons. Mais quelque part, il se peut, je dis bien, il se peut, que le président Dadis, avec son clan, pouvait dissimuler certains corps. Il faut être franc. Vous croyez que le président Dadis était capable de dissimuler des corps? Ben, il peut le faire. S'il a eu l'audace, le courage d'envoyer ses soldats mal formés au stade, mais il peut le faire. Pour ne pas que son pouvoir soit encore plus sali. Merci. Peut-être. C'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas vu de corps dissimulés. D'accord. Et je n'ai pas assisté. C.C. Raphaël a dit ici qu'après le 3 décembre 2009, il y a une véritable chasse qui avait été engagée contre lui. Vous étiez impliqué dans cette chasse-là? Bon, C.C. Raphaël, c'est un ami, je sais.
Mais il a trop surpassé ses déclarations. Il est là. Et c'est que l'homme qui est devant moi, qui est devant lui aujourd'hui, à la base, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est moi qui l'ai présenté. C'est moi qui ai décidé de lui faire approcher au président Dadis. Oui. Et le président Dadis a accepté. Le faire chasse à l'homme. Même son jumeau, c'est moi qui l'ai sauvé. Son jumeau. Parce que l'autre, le 3 décembre, il y a eu beaucoup d'arrestations. Je l'ai sauvé. Oui. J'étais contre lui-même. Vous avez compris ma question? Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez impliqué dans cette chose? Non, moi je ne suis pas impliqué à la chasse d'un homme. Aucun militaire. Vos hommes n'étaient pas impliqués non plus? Non, moi je n'ai pas d'homme au procureur. Monsieur le procureur, je n'ai pas d'homme. Je suis un subordonné qui est devant vous. Peut-être mon influence. Mais ce n'est pas d'homme. Bien. Begré, pouvez nous dire comment Begré avait trouvé la mort? Ah. Bien. C'est pourquoi je vous dis, monsieur le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, c'était pas si c'était une garde, ça paraît. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Mais Integro est là-bas, le colonel. Il est ministre chargé de anti-drogue. Quelqu'un qui a attaché sauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui dois donner l'ordre de le détacher. Il était présent? Mais bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. S'il n'est pas problème de présence. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, les restes là, je ne connais pas. Et colonel Pivi? Non, colonel Pivi ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivi, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que lorsque